En tant que princesse impériale, elle fut envoyée à la guillotine. Et pas un seul citoyen ne la plaignit. À l'époque où le pays souffrait, Annie pouvait finir un seul repas, qui coûtait à une famille ordinaire un mois entier de revenus. Son caractère était également détestable. Même en apprenant que les gens mouraient de faim, faute de pain, elle plaisanta, en disant que sans pain, il pouvait bien manger de la viande. Cette seule phrase mit toute la nation en rage. Le peuple brûla la capitale, et jeta la princesse impériale en prison. Elle y resta 3 longues années. Pendant ces 3 années, on ne lui donna rien, que des légumes pourris, et du pain moisi. Mais même après tant de souffrances, Annie ne voulait toujours pas mourir. En regardant la foule furieuse hurler contre elle, elle comprit enfin à quel point elle avait eu tort. Mais à ce stade, le regret ne servait plus à rien. Lorsque l'exécution commença, Annie ne résista pas. La lame tomba, et son sang éclaboussa le journal qu'elle tenait depuis 8 ans. Le temps remonta, et Annie renaquit. 8 ans plus tôt, au début, elle pensa que ce n'était qu'un cauchemar. Mais le sang séché sur son journal prouvait que tout s'était réellement produit. Comme elle avait l'habitude de tout écrire, elle avait consigné chaque détail de sa vie précédente. Pour changer son destin, Annie prit une décision. Elle allait enfin assumer ses responsabilités envers l'Empire. Mais ce changement soudain laissa son entourage totalement stupéfait. Quand une servante abîma accidentellement un gâteau, Annie ne la gronda pas. Elle vérifia même que la jeune fille ne soit pas blessée. Et chose incroyable, Annie l'a promue comme servante personnelle. Dans sa vie passée, durant ces 3 années misérables en prison, la seule personne qui continua à prendre soin d'elle était cette même servante, Lina.